Vous allez maintenant apprendre à dériver la composée de deux fonctions, soit deux fonctions u et v. U est définie sur l'intervalle i, elle est définie et dérivable sur i. V est définie et dérivable sur j, avec pour tout x de i, u de x qui appartient à j. Alors la fonction v rond u est dérivable sur i, et pour tout nombre réel x de i, v rond u prime de x est égal à u prime de x, v prime de u de x. Donc v rond u prime de x égale u prime de x, v prime de u de x. Cette condition u de x appartient à j, c'est la condition nécessaire à la définition de v rond u. En effet, pour que l'on puisse calculer v de u de x, il faut que u de x appartienne au domaine de définition de v, donc que u de x appartienne à j. Et donc si cette condition est remplie, et si u et v sont dérivables sur i et j, v rond u est dérivable sur i, et v rond u prime de x égale u prime de x, v prime de u de x. Tout de suite une illustration, soit f la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, on nous demande de décomposer f sous la forme v rond u, de vérifier que f est dérivable sur R et de déterminer f' de x. Alors f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, comment décomposer f sous la forme v rond u? Vous voyez que si l'on pose v de x égale exponentielle de x et u de x égale moins x2 plus x plus 1, f de x s'écrit sous la forme v de u de x. Donc faisons-le, soit u et v, les fonctions définies sur R par u de x égale moins x2 plus x plus 1 et v de x égale exponentielle de x. Pour qu'on puisse parler de v de u de x, il faut que u de x appartienne au domaine de définition de v. Mais le domaine de définition de v, c'est bien R. On va quand même l'écrire. Pour tout nombre réel x, u de x appartient à R. Et R qui est donc le domaine de définition de v. V rond u est donc défini sur R et pour tout x, pour tout réel x, V rond u de x égale v de u de x égale donc exponentielle de u de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1, c'est-à-dire f de x. Donc on a décomposé f sous la forme v rond u avec v de x égale exponentielle de x et u de x égale moins x2 plus x plus 1. La condition u de x appartient à j, on l'a déjà vérifié, puisqu'on en a écrit que u de x appartient à R. Qu'est-ce qu'il reste à vérifier? Il reste à vérifier que u et v sont dérivables sur R. Et c'est le cas. U est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynomiale, et v de x égale exponentielle de x est aussi dérivable sur R. Donc on va écrire, on sait que u et v sont dérivables sur R. Alors si on veut vraiment détailler, on dit que u de x est une fonction polynomiale ou un polynôme du second degré qui est dérivable sur R, et l'exponentielle, on sait qu'elle est dérivable sur R. On sait que u et v sont dérivables sur R, donc v rond u est dérivable sur R. V rond u, n'oublions pas que c'est f. Et on va écrire sa dérivée, v rond u prime de x est égal à f prime de x, donc égal à u prime de x, quelle est la dérivée de moins x2 plus x plus 1, c'est moins 2x plus 1, fois v prime de u de x. V prime de x, c'est exponentielle de x. Et dans v', on va remplacer x par u de x, donc exponentielle de moins x2 plus x plus 1. Donc la dérivée de la fonction f de x égale exponentielle de moins x2 plus x plus 1,
est moins 2x plus 1 fois exponentielle de moins x2 plus x plus 1. Et nous avons de plus montré que cette fonction était bien dérivable sur R.